Les archives papier nous rappellent que l'histoire n'a pas commencé avant-hier. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec délice dans les anciens numéros de l'Indépendant. Suivez-moi avec le podcast Je vous parle d'un temps. 21 novembre 1971, nous sommes un petit peu après 68, mécaniquement cela s'explique, et les mœurs commencent à évoluer. Par contre, les comptes rendus dans la presse sont parfois un peu particuliers, surtout vus 40 ans plus tard. Que dis-je, 50 ans plus tard. Novembre 71 donc, pittoresque cortège de la République à la Nation. Attention, plusieurs milliers de militantes féministes ont manifesté pour la libération du beau sexe. Paris, tambourin, chant, ronde au cri de « Nous aimons jouir ». La marche internationale des femmes, organisée de la place de la Nation par divers mouvements féministes comme le mouvement pour la liberté de l'avortement, les femmes en lutte, le mouvement pour la libération des femmes, et qui regroupait selon les organisateurs 3000 à 5000 manifestantes, parmi lesquelles Madame Simone de Beauvoir, s'est déroulée dans une atmosphère de fête populaire et s'est terminée dans le calme malgré quelques incidents sans gravité. En tête du cortège, sous la banderole proclamant « Travail, famille, patrie, y en a marre !» ou « Avortement, contraception, libre et gratuit !» marchait une jeune femme portant chapeau melon, coussin sous le ventre et boulet de plastique. Au milieu du cortège, juché sur une voiture sur laquelle avaient été peints les mots « Fini l'esclavage », 6 enfants, paraissant âgés de 4 à 10 ans, reprenaient en chœur les slogans scandés par leur mère, le plus jeune d'entre eux ajoutant « Papa, maman, ton fils est dans la rue !» Alors que le cortège remontait le boulevard Voltaire en direction de la place de la Nation, à hauteur de l'église Sainte-Ambroise. Les manifestantes ont emboîté le pas d'un jeune couple qui s'apprêtait à s'unir par les liens du mariage. Et elles ont pénétré dans l'église, scandant quelques slogans et jetant des tracts dans le chœur. Le cortège est ensuite reformé et a repris sa marche. Quelques instants après, les manifestantes ont tenté en vain de refouler les reporters et les photographes masculins en queue de cortège au cri de « Les femmes devant, les hommes derrière !» Arrivé place Léon Blum, le cortège a failli se scinder en deux. Les manifestantes de tête voulant remonter la rue de la Roquette pour passer devant la maison d'arrêt pour femmes, alors que le reste du cortège continuait son chemin boulevard Voltaire comme prévu. Les dissidentes, après avoir scandé « Solidarité avec nos femmes emprisonnées », ont repris leur place. La manifestation se poursuivait au cri notamment de « Plus de chaînes pour les enfants, plus d'enfants à la chaîne ». Arrivés à une centaine de mètres de la place de la Nation, les manifestantes ont rencontré le cortège d'1 millier environ de manifestants favorables aux objecteurs de conscience. À un moment surpris, les deux groupes sont restés immobiles pendant 20 minutes, scandant simultanément « École, famille, répression » ou « Halte à la répression militaire » ou « À bas l'armée ». Puis, les deux cortèges se sont rassemblés sur le terre-plein de la place de la Nation, les militantes féministes sur la pelouse, les manifestants pour l'objection de conscience tournant autour d'elles ont défilé sur le chemin de sable qui fait le tour de la pelouse. Après que les manifestantes qui avaient provoqué la mobilisation de plusieurs centaines de gardiens de la paix eurent brûlé quelques torchons de cuisine, les deux cortèges se sont disloqués dans le calme. Et à 17h20, la place de la Nation avait retrouvé son aspect habituel. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Denis Dupont, à retrouver ici même chaque semaine. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.